Bonjour tout le monde. Je me présente, Geneviève Poirier. Je suis hygiéniste dentaire depuis 30 ans. Donc, c'est quoi une hygiéniste dentaire? C'est souvent, on va voir cette personne-là comme qui fait des nettoyages. Puis en effet, on nettoie des bouches, mais on fait pas que ça. Notre mission première, c'est l'éducation et la prévention. Fait qu'aujourd'hui, en tant que professionnelle de la santé bucco-dentaire, je suis là pour vous donner des conseils puis des outils en tant que proche aidant. Premièrement, là, la bouche, là, je vous annonce aujourd'hui que ça fait partie du corps humain. Quand on va chez le médecin, on regarde nos yeux, nos oreilles, hein? Des fois, on va regarder notre gorge, on nous tâte, mais est-ce qu'on regarde notre bouche? Pas vraiment. Ça, c'est le rôle de l'hygiéniste dentaire et du dentiste. Et pourquoi c'est important? La bouche, là, c'est l'entrée du corps humain. S'il y a une bactérie qui veut rentrer dans notre estomac ou sur notre cœur ou dans nos poumons, il faut qu'elle rentre par quelque part, puis c'est souvent par la bouche. Puis la bouche, moi j'appelle ça, je compare ça au filtreur. Elle filtre, elle emmagasine. Puis à un moment donné, ta boute, elle est tannée. Puis quand le filtreur est encrassé, ça laisse passer tout. Et là, c'est là que les problèmes de santé du corps humain peuvent arriver. On parle souvent que les maladies de gencives, c'est relié directement aux maladies cardiovasculaires, au diabète. OK? Donc, plus on va prendre soin de notre bouche, plus on va avoir une bouche en santé, mieux notre corps va se porter. Un des premiers conseils que je vous dirais, c'est la routine. Hein? C'est sécurisant une routine. Maintenant qu'on part avec un enfant, quand il y a une routine, le dodo, tout ça, ça, c'est très sécurisant. Donc, à la base, ça prend une routine et on va commencer par le brossage. On doit brosser 2 fois par jour. Ça, c'est mettons, l'idéal. Mais on le sait que c'est pas toujours possible. Donc, si c'est une fois, ça sera une fois. OK? Et moi, je dis toujours aussi d'expliquer ce qu'on fait. Hein? Le patient, la bouche, c'est intime, c'est petit. Donc, on va dire à la personne aidée ce qu'on va faire. On va brosser tes dents. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on a, puis je vais vous montrer après des petits trucs. On a la soie dentaire, que moi, je remplacerai par des brossettes, qui va être beaucoup plus facile pour un prochain dent. Et il y a les rince-bouches et il y a les types de dentifrice. Je vous dirais que la première chose à faire, quand on ne sait pas trop, on consulte. On consulte l'hygiéniste dentaire qui, elle, va nous donner des outils. Il faut s'adapter quand on est un proche aidant. C'est pas comme quand on se brosse les dents nous-mêmes. Donc, la personne aidée, il faut qu'elle soit elle n'est pas obligée d'être debout, pas obligée d'être assise. Elle peut être juste coucher, à côté, hein, la tête bien, euh, comme je dirais, confortable. Ensuite, des petits trucs. On a la brosse à dents traditionnelle qu'on utilise, tout le monde. Hein, il y en a plein. Donc, nous, quand on brosse, on fait la rotation, on va faire le mouvement comme ça, on va aller partout. Quand on va dans une bouche de quelqu'un qui est tout petit, on ne voit pas super bien. Moi, quand les patients viennent me voir, ils sont couchés, ils ont la tête, ils rougent, un miroir. Je tire là, vous avez le défi de la langue, c'est pas toujours facile. Donc, petite brosse à dents, souvent, je vais conseiller. On peut même prendre une brosse à dents d'enfant pour un adulte. C'est pas exclu, là. Donc, un long manche. OK? Souvent, ça va aider. On va pouvoir aller plus loin. Et caoutchouc. Souvent, ça va saliver. OK? Ça va nous aider à bien tenir la brosse à dents. Fait que ça, c'est des petits trucs. Ensuite, la soie dentaire. Bon, tout le monde connaît la soie dentaire. Même pour nous, hein, c'est déjà difficile. Donc, moi, je vais suggérer plus des petites brossettes. OK? Et encore là, on va consulter un professionnel de la santé, bucco-dentaire, un hygiéniste, dentiste, pour savoir quelle grosseur. Parce que quand on arrive en pharmacie, là, on est dépourvu, il y en a plein. Alors, on va consulter pour savoir la bonne brossette. Mais moi, pour les prochains dents, je suggère une longue comme ça. Des petites brossettes, mais à long manche. Quand c'est nous, c'est facile. Et quand on veut aller dans la bouche de quelqu'un, ça, c'est l'idéal. Fait que ça, c'est pour les brosses à dents. Brosse à dents électrique, j'adore. Que ce soit sur moi, mais quand on veut faire sur une personne, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que quand on a une brosse traditionnelle, on doit faire le mouvement de rotation, mais quand on a une brosse à dents comme ça, elle va vibrer. C'est elle qui va faire le mouvement. Donc, on a juste besoin d'aller l'appuyer. Souvent, c'est des petites têtes, donc c'est beaucoup plus facile. Et surtout,
il y a de minuterie. Fait que souvent, là, la notion du temps, c'est difficile, ils sont tannés. Et là, on peut leur dire, regarde, on va le faire jusqu'à temps qu'on entend le petit bip. Si on n'a pas ça, on peut prendre une minuterie aussi. Fait que ça nous aide, OK? Pour rentrer, ça, c'est encore, là, ça fait partie de la routine, de la notion du temps. Donc, ça, c'est tous des petits trucs qui peuvent vous aider. Là, ensuite, on va dans les dentifrices. Il y en a plein. Il y a ça encore là. Il y en a pour les dents sensibles. Il y en a pour ceux qui ont beaucoup de caries. Hein? On le sait, souvent, des fois, beaucoup de médication, peu de salive, beaucoup de caries, la brossage pas toujours adéquat. Puis ça, en passant, c'est pas grave. OK? Ça a juste besoin d'être fait. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, dentifrice, on peut se faire aider aussi par un professionnel. Rince-bouche, il y en a beaucoup. Surtout, des fois, il y en a avec de l'alcool dedans que moi, je ne suggère pas. Mais encore là, vous pouvez demander, il y en a des bons rince-bouches avec beaucoup de fluorure qui va aider pour les personnes qui ont soit la bouche sensible, soit qui ont beaucoup de caries. Alors, encore là, ayez pas peur de demander des conseils. Donc, ça, c'est tous des bons trucs pour vous aider, pour vous faciliter la tâche. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la dent, elle n'a pas la capacité à se défendre seule. Il faut l'aider. OK? Donc, il y a deux choses qu'on peut faire. Le fluor. On en entend parler beaucoup du fluor. On a dans les rince-bouches, on a dans les dentifrices. Mais il y a aussi un nouveau produit qui s'appelle le xylitol, qui est arrivé sur le marché. Puis, je veux prendre le temps de vous en parler. On l'a, le xylitol, on peut l'avoir dans les dentifrices, mais on l'a maintenant dans les gommes et les menthes. Et des fois, juste mastiquer, on dit toujours, il ne faut pas mastiquer de la gomme, il y a du sucre, la carie. Mais parfois, juste mastiquer une gomme au xylitol, ça peut faire un auto-nettoyant. Hein? C'est sucré. Le xylitol, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est du sucre, mais c'est du sucre poison pour les bactéries. Fait que miam, 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 les bactéries, ils mangent ça, et ils sont drogués. Fait qu'ils n'ont pas la capacité, ces bactéries-là, de se changer en acide et faire des trous dans les dents. Fait que ça peut être un autre, on appelle ça un adjuvant, pour vous aider. Des fois, si vous ne pouvez pas brosser les dents tout de suite, après avoir mangé une petite gomme, une petite menthe au xylitol, puis ça fait saliver aussi le xylitol. Ça aide l'acide, puis ça fait un auto-nettoyant. Fait que ça, c'est un autre bon truc. En tant que proche aidant, c'est quand qu'on consulte? C'est quand qu'on s'inquiète? C'est quand qu'on va voir un hygiéniste dentaire? Bien, premièrement, on devrait aller consulter une hygiéniste dentaire au moins 1 à 2 fois, idéalement 2 fois par année, pour avoir une bonne évaluation, un bon nettoyage, puis des bons conseils. Mais c'est quand on va s'inquiéter, que là, on doit dire, je pense qu'on devrait aller consulter. Il y a plusieurs signes. Le premier, le plus important, le saignement. Du saignement dans la bouche, là, écoutez-moi bien, là, c'est comme de la fièvre pour le corps. Si vous faites de la fièvre pendant 1 semaine, je vous garantis, même pas, vous n'allez pas vous rendre 1 semaine, je vous garantis que vous vous rendez à l'urgence pour aller consulter. Lorsqu'on a du saignement dans la bouche, le saignement, c'est de la fièvre. OK? On a beau avoir la plus grosse infection, jamais on va faire de la fièvre parce qu'on a quelque chose dans la bouche. Mais le saignement, ce n'est pas normal. C'est un signe alarmant. OK? Soit d'infection, soit il y a du tartre, soit il y a de la nourriture de prix. Il y a plusieurs causes. Ça, c'est la première chose. Donc, l'autre chose, c'est la mauvaise haleine. C'est normal, là, d'avoir la mauvaise haleine parce qu'on a mangé une salade César, là, puis on a mangé trop d'ail. C'est normal d'avoir la mauvaise haleine quand on se réveille le matin. On brosse nos dents, ça disparaît. Mais tout le temps, très fort, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a une carie? Y a-t-il une infection? Ça, il faut consulter. L'autre chose aussi, le refus de manger. Souvent, on va aider, tu sais, les personnes aidées, il y en a qui communiquent bien, mais il y en a qui ne sont pas capables de communiquer. Donc, il faut être alerte à ça. Ils ne veulent pas manger. Quand ils mangent, ils grimacent. De l'eau froide, l'eau chaude, du chaud. Si on a mal au chaud, on consulte. Le froid, ça peut être normal. Le chaud, c'est pas normal. Donc, ça, c'est un autre signe à faire attention. Et je dirais que ben c'est ça, la douleur. Le seul qui peuvent s'exprimer, s'ils vous disent « j'ai mal », surtout s'ils réagissent au chaud, ils vous l'expriment, ben prenez le temps de téléphoner pour pouvoir consulter, pour qu'on vous dirige. Un autre conseil que je voudrais vous dire, s'il y a quelque chose qui vous inquiète, n'hésitez pas à communiquer avec un professionnel de la santé bucco-dentaire. Donc, mettons, téléphoner votre hygiéniste, votre dentiste, puis de poser des questions. Voici ce que je vis. Puis la personne, elle va vous diriger.
ça prend pas beaucoup de votre temps. Puis des fois, on peut juste, même au téléphone, vous donner un petit conseil, dire, ben non, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, là. Faites juste d'essayer ça. Puis si on juge que c'est important, ben on va vous faire venir, puis on va vous aider. Donc, ayez pas peur des fois, juste un petit coup de téléphone pour juste aller aux sources. Je suis pas nutritionniste, mais je veux quand même vous faire un petit topo, là, le sucre. Il faut faire attention hein, à manger toute la diète sucrée. Donc, on oublie les liqueurs. Oubliez ça, là. Les liqueurs, les thés glacés. Si on n'a pas la possibilité d'aller brosser après, on essaie de limiter tout ce qui est boisson sucrée. Là-dedans, là, elle fait pas la différence entre un jujube, hein, un jelly bean, puis une canneberge ou un raisin sec. C'est bon, une canneberge puis un raisin sec pour le corps, mais pour la dent, elle, c'est du sucre, puis ça reste collé. Donc, on fait attention. L'autre petit truc, de l'eau. Remplacer. Ces personnes-là, souvent, ils ont soif, OK? De l'eau, ça hydrate. Les gencives des dents, là, c'est comme des poissons. Ça vit dans un milieu humide. C'est bien dans un milieu humide. Donc, on boit, en même temps, on s'hydrate, puis on fait un auto-nettoyant, surtout après avoir mangé. Donc, un conseil, essayez de faire boire beaucoup d'eau. J'aimerais pour conclure, ça me tient vraiment à cœur parce que dans ma pratique, ce que je vois souvent, c'est des proches aidants arriver, euh, soit parce qu'ils ont mal ou parce qu'ils veulent avoir un nettoyage, puis ça faisait 3, 4 ans qu'ils n'avaient pas eu de nettoyage parce que ben, ils étaient trop préoccupés à être concentrés sur la personne aidée. Donc, souvent, un proche aidant va, sans le vouloir, se négliger, puis lui-même va avoir des problèmes plus tard. Donc, moi, je vous dirais que faire de son mieux, là, c'est déjà extraordinaire. C'est beaucoup. Prendre soin de quelqu'un, c'est un acte d'amour. Mais je vous dirais que c'est important de continuer de prendre soin de vous, euh, de, d'être, je cherche le mot, mais de l'empathie envers vous-même, puis pas trop de pression. Vous faites de votre mieux, puis c'est déjà parfait.